Bonjour les élèves, voici un exercice où il s'agit de simplifier les fractions. Donc comme nous l'avons appris, vous savez qu'une fraction a une multitude d'écritures, on a même une infinité, et nous allons essayer, dans la mesure du possible, de simplifier l'écriture en utilisant des nombres entiers les plus petits possibles. Alors pour cela, vous devez bien connaître vos tables de multiplication. Ici, ce travail se fait sans calculatrice. Donc je vous laisse réfléchir et on se retrouve pour la correction. Première fraction que l'on doit simplifier, c'est 56 sur 63. Donc on doit chercher dans nos tables de multiplication une table commune qui contient à la fois 56 et 63. Alors vous avez dans la table de 7 ces deux nombres qui apparaissent, puisque 56 c'est 7 fois 8 et 63 c'est 7 fois 9. Donc on peut le présenter de la manière suivante, qui est une écriture régulièrement utilisée. On pourrait sinon écrire qu'on va diviser 56 et 63 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par 7. Ouais, cette écriture qui est là est très souvent employée. Donc je remplace 56 par une multiplication de 7 par 8 et je remplace 63 par 7 fois 9. Je vois que j'ai un 7 au numérateur, un 7 au dénominateur, que j'ai bien deux produits. Je vais pouvoir simplifier puisqu'en fait je multiplie par 7 en haut et le 7 du bas je divise par 7 et multiplier par 7 puis diviser par 7 n'a pas d'intérêt puisque dans ces cas-là je multiplie simplement par 1 puisque 7 divisé par 7 ça fait 1. Alors la procédure, la présentation qu'on utilise très souvent quand on repère la même multiplication au numérateur au dénominateur, c'est de barrer et je mets des petits 1 pour indiquer qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas 0 à la place du 7, mais il y a en fait 1 puisqu'on a fait 7 divisé par 7 qui fait 1. On se retrouve donc au numérateur avec 1 fois 8, au dénominateur 1 fois 9, ce qui nous fait 8 neuvièmes. 8 et 9 sont dans aucune table commune, donc on ne peut pas simplifier encore plus cette fraction. Pour la deuxième fraction, 21 sur 49, on va encore une fois chercher dans quelle table on retrouve ces deux nombres. Il s'agit de la table de 7, puisque 21 c'est 7 fois 3 et 49 7 fois 7. On a donc une multiplication en commun, en haut numérateur au dénominateur, 7 divisé par 7 ça fait 1. Je vais donc pouvoir simplifier par 7, c'est la formulation qu'on utilise, et il me reste donc la fraction b peut s'écrire 3 septièmes. 3 et 7 ne sont pas dans une même table, donc on ne peut pas simplifier plus cette fraction. La troisième fraction, 24 sur 36, on peut le faire en plusieurs étapes si jamais on ne trouve pas directement dans quelle table sont 24 et 36. Alors par exemple, c'est pour aussi vous montrer qu'on n'est pas obligé de le faire en une seule étape, on peut remarquer que 24 et 36 sont tous les deux dans la table de 6, puisque 4 fois 6, 24, 6 fois 6, 36. J'ai 6 en commun, je vais donc pouvoir simplifier par 6, et je me retrouve donc avec 4 sixièmes. Et 4 sixièmes est encore simplifiable, puisque 4 c'est 2 fois 2, et 6 c'est 2 fois 3, tous les deux sont des nombres pairs. On va donc pouvoir une nouvelle fois simplifier par 2, il nous reste donc 2 tiers pour la troisième fraction. Pour D, vous avez aussi la possibilité de soit faire en plusieurs étapes, soit faire en une seule étape. C'est à vous, suivant les critères de divisibilité que vous avez obtenus, suivant vos connaissances sur les tables. On n'est pas obligé de faire en une seule étape, comme je viens de faire pour le C. Alors ici, par exemple, on peut voir que 28 et 36 sont tous les deux des nombres pairs, donc ils sont tous les deux divisibles par 2. 28 c'est 2 fois 14, 36 c'est 2 fois 18. Je vais donc pouvoir simplifier par 2. Et j'ai 14 18e. Mais 14 et 18 sont également deux nombres pairs, ils sont donc également divisibles par 2. On a donc 14 qui est 2 fois 7 et 18 qui est 2 fois 9. On peut une nouvelle fois simplifier et on se retrouve avec donc 7 neuvièmes. Là par contre, nous n'allons pas pouvoir trouver de diviseur commun à 7 et 9. On ne peut pas simplifier cette fraction. Le résultat attendu est donc 7 neuvièmes. Pour la dernière, 42 et 48, par exemple, je peux ici me rendre compte que les deux sont dans la table de 6, puisque 42 c'est 6 fois 7 et 48 6 fois 8. Je simplifie par 6, il me reste 7 huitièmes que je ne peux pas simplifier, puisque
il n'y a aucun diviseur commun à ces deux nombres.